Donc maintenant, après avoir simulé les débits au niveau de ces bassins versants là avec SWAT, l'étape suivante et la dernière étape d'ailleurs consiste à la calibration et validation du modèle. Calibration et validation du modèle, c'est quoi? C'est quand vous simulez des débits. Ce ne sont pas des débits observés, ce sont des débits simulés, comme son nom l'indique. Donc, si vous avez des données observées au niveau de ce même bassin versant, des données au niveau de l'exutoire là, vous pouvez faire l'étape qu'on appelle la calibration du modèle. Ça consiste à prendre ces données observées là et à les confronter aux données simulées pour que le modèle, pour évaluer les niveaux de fiabilité de la modélisation du modèle, de la simulation du modèle. Donc vous allez voir avec des indicateurs si les données, avec des graphiques, si les données simulées sont proches de ces données observées là. Donc, mais quand vous simulez un bassin versant sur lequel vous n'avez pas de données observées, cette étape-là ne sera pas possible parce que vous ne disposerez pas des données simulées, des données observées, disons. Et cette calibration, validation du modèle SWAT c'est fait à l'aide du logiciel SWAT Copla qu'on a vu déjà comment on le télécharge et on l'installe dans les vidéos de la première partie. Donc ceci étant, nous allons d'abord chercher à préparer nos données observées au niveau du bassin versant. Pour cela, on va ouvrir notre fichier de formation, on crée un fichier texte qui est là, on l'appelle calibration. Donc on va l'appeler calibration et ce fichier là on va l'ouvrir avec, on ouvre avec Excel comme ça. Si on l'ouvre avec Excel, là on peut déjà mettre 1. Là maintenant on peut sortir et revenir dans notre dossier là. On va aller chercher les données, les dossiers des données simulées. Là par exemple, là je fais un scénario. Bon, je vais aller chercher pas les données, je vais aller chercher là où j'ai mes débits qui doivent être classés, c'est-à-dire qui doivent être ordonnés de manière chronologique. Je dois les avoir ici. Allez ouvrir, vous allez voir. Donc débit observé, c'est là. Donc les débits observés ici. Donc là je prends journalier parce que la simulation que j'ai faite c'est en fait une simulation journalière. Donc je vais prendre les données journalières. Là les données vont de 2004 à 2022. Là, mais comme dans la simulation on a pris de 2005 à 2021 avec 2 ans d'entraînement du modèle, ça veut dire que nos données des sorties là vont de 2007 à 2021. Donc nous allons prendre ces données là, les données observées pour cette tranche là du 2007, et voilà ici 1er janvier 2007 au 31 décembre 2021. Au 31 décembre 2021. On les copie ça et je viens là, mon dossier de calibration que j'ai ouvert avec Excel, je colle ça dans la 3e colonne. Je colle ça dans la 3e colonne. Là, cette colonne là des débits, je peux supprimer ça, je peux quitter ça. Ça veut dire que j'ai les données de débit journalières parce que j'ai fait une simulation journalière. Donc, et là je vais mettre le format là. Je vais chercher où
là, je cherche le scénario, je cherche juste une écriture là. Alors, si j'ouvre ça, je dois avoir flow out. C'est juste ça qui m'intéresse, flow out. Donc, et là, on écrit flow out là, tiré de 8. On met ici le numéro du sous-bassin versant, c'est-à-dire le sous-bassin versant de l'exutoire. Et ça, pour le savoir, on ouvre le projet Arc SWAT. On l'ouvre et on va là, donc je vais ouvrir le projet, mon projet de la formation, le projet sur lequel je fais la simulation. Là, ça va s'ouvrir. Et donc pour déterminer le numéro de ce sous-bassin versant là, parce qu'il a numéroté chaque sous-bassin comme il en a fait plusieurs. Donc le dernier sous-bassin versant, le sous-bassin versant de l'exutoire, pour chercher son numéro, je prends l'outil là, identifier, je clique dessus, il va me donner son numéro. Donc il dit que c'est le sous-bassin numéro 11. Donc c'est ça qu'il faut garder, le numéro 11. Et là, avant de passer, on doit chercher à savoir le nombre total des sous-bassins. Pour cela, on clique sur HRU. Là, on met HRU analyse report. Donc, et là, on prend le final HRU. On dit OK. Il nous dit que le nombre de sous-bassins versants, c'est 23 sous-bassins versants. On garde aussi ces 23 là parce que dans le logiciel SWAT-COP, il demandera le nombre de sous-bassins qu'on a sur notre bassin versant. Donc là, on garde le 23, c'est le nombre total des sous-bassins versants qu'on a dans ces bassins versants là. Et là, le numéro de du dernier reach, c'est-à-dire le reach de l'exutoire, les reach pour lesquels on a le sous-bassin, disons, pour lesquels on a des données observées, c'est le 11e sous-bassin. Donc ça aussi c'est à garder. Si cela est fait, on peut même quitter le projet. Donc là, on va mettre 11 et après on met tiré de 8 encore, on met 1. Donc là, ça va faire comme ça. Flow out 11. Le 11 c'est le numéro du sous-bassin versant, du sous-bassin versant de l'exutoire. Et le 1 c'est le numéro 1 de là. Donc là, on peut mettre 2. On met 3. Et là maintenant, on va juste faire comme ça. Et après, on double-clique. Il va numéroter jusqu'à la fin de nos données. Et là aussi, on fait la même chose. Le 11 ne change pas, mais le numéro là, il va les changer. Le numéro, c'est le même numéro de là. Là, j'ai 10 ici. Il y a 10 ici, 11. Donc, c'est le même numéro qui continue. Et chose aussi à garder, c'est le nombre total. Là, le dernier chiffre là, c'est 54,79. Ça aussi, il va le demander. Donc, si cela est fait, nous avons organisé nos données de la façon dont elles peuvent être importées dans SWAT-COP. Et là, on enregistre notre projet. Il va dire de l'enregistrer. Oui, déjà, je suis dans mon fichier de dit calibration. Je dis enregistrer. Il va me dire qu'il y a un autre. Je l'enregistre, oui. Donc là, si je rentre, je vais le trouver. C'est déjà un fichier texte que j'ai juste enregistré j'ai juste ouvert avec Excel. Donc si tout ceci est fait, je peux maintenant lancer le logiciel SWAT-COP que j'ai déjà téléchargé sur ma machine qui est là. Et là, je le lance. Voilà, il est en train de s'ouvrir. Voilà. Donc là, il me dit, là, si je crée, il me dit de créer un projet. Bon, là, ce sont les anciens projets sur lesquels je travaillais. Là, pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé, ou bien si vous voulez faire une calibration, c'est ici que vous allez cliquer New. Là, il vous dit Next, vous cliquez. Là, Table in Input Localization.
le projet de la calibration que nous avons il a créé des fichiers text out qui contiennent les données de la simulation, les données des débits simulés. Donc c'est ces fichiers-là qu'il nous demande d'importer ici. Pour cela, on fait clic droit et on fait un clic sur le brown là. Là, on cherche notre projet de calibration, de simulation. Là, c'est formation SWOT, ça doit être sur le bureau. Et sur le bureau, j'ai formation SWOT ici. Et dans formation SWOT, on regarde scénario. C'est là qu'il met les scénarios défaut. Et là, voilà le fichier texte in out. Je lui dis OK. Et je fais next. Là, il dit la version de SWOT COP, c'est le 2012 que j'ai. Non, c'est 2012. C'est la dernière version. Et là, le 64 bits. Ça, c'est le processeur de votre machine. Là, je clique. Et là, j'ai les procédures de calibration. On en a 5. Chaque procédure, bon, ça se ressemble dans presque beaucoup d'endroits, mais avec quelques différences. Là, nous allons prendre la première procédure, là, le SIFI2, parce que c'est celle qui est la plus utilisée. Donc, si je clique sur SIFI2, je peux faire Next. Là, il me dit le nom du projet. Je peux mettre formation. Donc là, c'est le projet SWOT-COP qu'il va me créer. Là, il me dit de localiser. Donc, je clique là. Je cherche mon dossier de la formation et je mets mon projet SWOT-COP dedans. Je clique juste sur le projet, je dis OK et je dis Finish. Donc là, il va me créer. Voilà, il a importé les données de débit. C'est ça qu'il est en train d'importer. Il les a importées. OK, donc là, j'ai mon SWOT-COP qui est ouvert comme ça. Là, je clique sur le premier, l'étoile là, ici. Par info, je clique. Et par info, là, ce sont les paramètres. Parce que la calibration, qu'est-ce qu'il fait? Il y a beaucoup de paramètres, soit à beaucoup de paramètres. Mais lors de la calibration, quand vous importez vos données, les données observées, elle va essayer de modifier la simulation. Les données de la simulation, là, elle va essayer de les modifier pour les ramener, pour les rendre plus proches de vos données simulées, en modifiant certains paramètres. Et ce sont les choix de ces paramètres-là qu'il faut faire ici. Là, j'ai 4 qu'il amène par défaut, mais vous pouvez ajouter d'autres paramètres. Si vous regardez de la littérature, les paramètres de SWOT, chacun avec ce qu'il permet de faire, voilà, et ces différentes valeurs. Là, je vais juste continuer avec ces 4 paramètres de défaut là, mais c'est très insuffisant. Juste là, c'est pour voir la procédure, voilà comment ça marche, ainsi de suite. Et là, c'est le nombre qu'il y a ici. Si j'ajoute d'autres, par là, je peux prendre, je clique ça, je dis OK, je l'ajoute. Et j'ajoute les valeurs les valeurs minimales et maximales de ces paramètres-là. Mais là, on ne va pas toucher le nombre de simulations. Donc là, c'est ce qui va faire en sorte que, parce que là, il vient par défaut à 500. 500, ça peut me prendre beaucoup de temps pour cette vidéo-là. Mais lorsqu'il s'agit d'une étude, c'est vraiment aller jusqu'à 2000 même. Parce que là, ça va être itératif. Vous mettez dans un premier temps 500, vous simulez. Quand le résultat qu'il va vous donner n'est pas bon, vous allez encore revenir là, vous augmentez de la simulation, vous mettez 1000, il fait. S'il ne vous donne pas, vous pouvez aller jusqu'à 2000. Mais là, les 2000 peuvent vous prendre, si vous avez un grand bassin versant et plusieurs années, ça peut vous prendre 24 heures, 48 heures, la machine est en train de tourner. Mais là, pour cette vidéo, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps, je vais prendre juste je peux prendre même 5, c'est très petit, mais ça va vite finir pour que vous voyez juste comment la procédure, comment ça se suit. Donc, et là, d'abord, je mets au moins 50, ou je mets 10, c'est bon, 10. Là, le nombre de paramètres, je ne touche pas parce que c'est 4 déjà. Là, donc là, j'ai mis 10 pour le nombre de la simulation ici. Le 10 là, c'est ce qu'il faut mettre
ici aussi. Là, il est sur 5, je l'amène à 10. Là, on ne touche pas, mais en fait, c'est une petite statistique de toutes vos données climatiques que vous avez utilisées pour la simulation. Là, j'ai 2005. Il me précise que le nombre d'années, c'est 17 ans de simulation. Et c'est effectivement ça. Si vous considérez 2005 à 2021, ça fait les 17 ans. Il dit que la simulation a commencé à partir de 2005. Donc là, c'est toutes les statistiques. Et là aussi, c'est les paramètres du SWOT. Tout ça, là, sont des paramètres. C'est plusieurs paramètres de SWOT qu'il résume là. Et troisièmement, là où il faut toucher, c'est observation. Là, aucun paramètre n'est activé. Là, observation reach, HRI, subbassin. Donc là, pour qu'il active, il faut que vous activez là. On clique sur reach, il va nous activer le reach. Là, je clique dessus. Là, elle met le nombre of variables, le nombre de variables que je vais calibrer. Là, nous, on n'a que des données observées des débits. Alors que bon, la simulation est soit fait en même temps les débits, les sédiments, la qualité de l'eau, ainsi de suite. Et si vous avez des données observées de ces variables-là, vous pouvez faire la calibration sur ces variables. Et vous pouvez même faire la calibration de plusieurs, par exemple, débits et sédiments en même temps sur plusieurs, sur plusieurs bassins, sur un seul bassin versant et dans un seul projet SWOT-COP. Mais là, nous, on n'a que les débits. On lui dit qu'on a une seule variable. Et là, on fait ça minutieusement pour ne pas faire d'erreur. Et là, le flow out 1, bon, nous, on a dit que notre bassin a le numéro 11. Donc, on met numéro 11. Là, c'est le nombre de données. C'est ça que je disais de vérifier là. Là, vous pouvez venir sur le projet les trucs de calibration là. Les données, vous regardez en bas. Quand vous les avez classées, la dernière valeur là, c'est ça, le nombre de données que vous avez. Donc, c'est 54. C'est 54,79. Et là, c'est les données qu'il faut intégrer. Donc là, je reviens là, je fais CTRL A pour sélectionner tout et je fais CTRL C. Donc là, j'ai copié toutes les données. Ce sont les données que j'ai mis dans le fichier texte là de calibration. Et là, je viens là, je clique sur là, le premier, le tout début là. Et là, je viens en bas aussi, je fais Shift et je clique sur ça pour sélectionner tout. Et je fais CTRL V pour coller ma sélection. Là, la ligne là qu'il me trace en bas, il faut la remonter, sinon c'est un problème encore. Donc, en annullant, il va remonter en haut et vous lui dites Save, vous enregistrez. Donc ça, je pense qu'on ne fait pas d'erreur parce qu'une petite erreur, il le refuse. Là, c'est bon. On revient là, extraction. Là, le var. Comme on a une seule variable, on efface les trop. Ça là, il considère que c'est 4 variables. Donc chaque variable, il dit le numéro de son reach. Là, j'efface le numéro de mon reach. Mon sous-bassin, c'est le 11. Donc je prends le 11. Là, je viens là, le flow out. Le deuxième là, il dit number of variable to get. Donc je n'ai qu'une seule variable, c'est le débit. Je mets la colonne de la variable. Donc dans la simulation, la colonne de la base, je rentre dans ce scénario pour aller ouvrir les fichiers de sortie pour montrer un peu comment quelle est la colonne. Là, je viens là, c'est le reach, le output reach. Là, je l'ouvre avec Excel pour voir. Là, je l'ouvre avec Excel. Donc là, je vais sélectionner ça, je fais donner, convertir pour changer en fait ça. Le suivant, je mets espace. Normalement, ça je mets terminé. Donc là, comme je l'ai dit que moi j'ai une seule variable à calibrer.
et c'est les débits. Il me demande dans ces fichiers de sortie, le fichier output là du modèle, quelle est la colonne qui contient mes données de débit. Et cette colonne là, c'est la colonne là, flow out là. Donc là, c'est les données de débit. Et là, le numéro, ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les débits sont toujours dans la 7e colonne, dans le fichier output. Donc là, le voilà. Donc je vais sortir et je lui n'ai pas enregistré, je laisse. Voilà. Et je reviens sur mon swap. Je lui dis que là, il dit 7 et 18. Donc là, je laisse le 7 pour lui dire que j'ai une seule variable à calibrer et elle est dans la 7e colonne. Là, le nombre total des reach. Tout à l'heure, dans le projet Arc Swap, on a cherché à connaître le nombre total des sous-bassins. Il dit que c'est 23. Donc, on met 23. La number of reach to get pour the first variable. On a dit qu'on a une seule variable et c'est les débits. Et ces débits-là, on en a pour combien de sous-bassins? Donc là, le nombre of the reach, j'ai qu'un seul exutoire, je mets 1. Et là, les numéros du reach de la variable, là j'ai le numéro de mon reach, c'est 11. Je mets 11. Il me demande pour la seconde variable, moi j'ai pas de seconde variable, je n'ai qu'une seule variable, je l'efface. Là la date, donc ma simulation, comme j'ai mis 2 ans de warm-up période, donc au lieu de 2005, ça va me faire 2007 à 2021. Là, les pas de temps, les daily montent. Là, le 1 c'est les daily, alors que moi j'ai fait une simulation de journalière, donc je prends le 1 et je lui dis save, il va enregistrer. Là, la fonction objective, number of the variable, je mets 1. Là, la fonction objective, ça ce sont en fait des critères qui permettent d'évaluer si le modèle a bien simulé ou bien s'il n'a pas bien simulé. Là par exemple le 5e c'est le Nash. Si je mets 5, ça veut dire que c'est le Nash. En fonction du Nash il va évaluer. Et je les laisse sur le Nash. Là le nombre, je mets 11 ici. Tout ça là je prends, ça doit être la même chose que là. C'est la même chose, le 54 79 là, il faut mettre, je colle ça ici. Non. 50, c'est combien? C'est 54 79. Donc je regarde et je mets 54 79. Là les données de débit, bon ça je peux même aller chercher dans les projets. Je fais CTRL A, CTRL C, je copie. Là je sélectionne là et je tire jusqu'en bas. Je fais CTRL V, comme ça. Save, j'enregistre là aussi, j'enlève le reste là et je mets 11 comme c'est le 11e. Là ici j'ouvre là le dernier là ça je laisse tout ça là, je laisse que le airflow, j'efface tout ce qu'il y a en haut là, je vais laisser seulement le airflow et là je lui dis 11 au lieu de 3 et le nombre c'est 54 79. Le 54 79 qui est là, 54 79, je le copie, je viens là, je le colle là, c'est le 54 79, je dis save all. Là je peux copier ça là, je le laisse, je viens là, c'est la même chose, là c'est la même chose, là c'est là je coche tout, je viens en bas, je fais shift, je coche, je fais CTRL V parce que ça c'est pas intéressant, je travaille pas avec. Là aussi je fais shift en bas,
Je compte CTRL V pour enlever tout. Je lui dis save. Là, le premier là, je peux number of the variable to get. Je dis c'est une seule variable. La colonne c'est le 11, le 7. Là, j'efface le reste, je laisse le airflow. Là, le nombre total d'Eric, c'est pas 20, c'est 23. Là, le nombre de variables que je veux, H c'est 1. Les numéros, c'est 11. Ça, j'efface. Pour le premier et deuxième, je n'ai pas, j'efface. La date, c'est de 2007 à 2021. Et là, le pas de temps sur 1. C'est daily. Je fais save. Si tout ça là c'est ok, je m'assure que je n'ai fait aucune erreur. Je fais close. Je fais save all pour m'assurer que j'ai tout enregistré. Je fais close, il va clore. Donc maintenant, avant de lancer la simulation, on doit réduire ça. On réduit ça. Et maintenant, on retourne dans le disque C de la machine. Disque C SWAT. Et SWAT arc SWAT. On vient là. On cherche le SWAT 2012 là. Et les SWAT 64 de VOC, on les copie. On les copie, on vient dans notre projet de calibration. Le projet formation suffit de. On rentre dedans et on les colle. Il va les coller. Le SWAT 2012, on les renomme pour enlever juste le 2012. Et on laisse SWAT. Après, on quitte. On revient sur SWAT Cop et on lance la calibration. On peut le lancer là. Le all, c'est toutes les trois procédures, les trois exécutables là qu'il va lancer en même temps. Je fais comme ça. Il me dit si je veux, je dis O. Je lui dis OK. Là, je lui dis OK. Ah, il va me faire. Il va commencer. Il va en faire 10. Là, c'est le numéro 1 qu'il fait. Il va me faire 10. Là, ça va prendre un peu de temps. Là, si c'est 1000, ça peut vous prendre 48 heures ou bien 112 heures même. Des fois, si la machine n'est pas très performante, ça peut aller jusqu'à une semaine. Donc là, je vais mettre pause pour que ça ne prenne pas beaucoup de temps. Donc là, il est sur le 9e. La 9e simulation. Et là, il fait la dernière, la 10e simulation. On lui dit donc OK. On lui dit OK. Il va tracer, il finit. Donc là, il a fait pour les tout. Il dit OK. Donc on lui dit OK. On lui dit, il nous dit d'enregistrer l'itération. On dit première itération. Donc tout ce qu'on a fait là, il enregistre ça en une itération. On peut ouvrir l'itération. On lui dit calibration out. Donc là, sur les résultats, là le Nash est là. Il dit que le Nash est de moins, voilà, c'est beaucoup de chiffres. Voilà, c'est un Nash très inférieur qui nous donne comme résultat. Mais ce n'est pas en fait des données qui sont correctes, c'est juste pour montrer comment on fait la calibration. Si vous avez des données observées sur votre bassin versant, comment est-ce que vous allez pouvoir les organiser et faire la calibration avec. Là, si on vient sur ça, c'est si on ouvre ça, vous allez voir. Là, ce sont les graphiques. Donc voilà. Là, il vous fait un graphique. Si vous voyez bien comment ça, les rouges là, c'est la simulation. Donc voilà comment la simulation suit les données observées qui sont là, les données observées qui sont en bleu qu'on ne voit pas du tout. Donc voilà en principe comment se fait la simulation dans Arc. Donc là, ces graphiques là, vous pouvez le capturer et faire
voilà, et les mettre dans un document pour commenter ou bien faire tout ce que vous allez faire avec. Tout comme vous pouvez là, si vous rentrez dans le projet suffit de, vous pouvez là on a notre première itération. Donc la itération, première itération, vous pouvez là suffit out, elle est out, vous pouvez là voir en fait, donc là elle vous dit voilà les données, ça c'est les données observées, ça c'est les données simulées, la bonne simulation, les données de la bonne simulation. Si vous l'ouvrez avec Excel, vous pouvez prendre ces données là et faire des analyses avec pour que ça vous donne vous pouvez travailler et faire des analyses avec. Donc là c'est le Nash, ça c'est le R, le facteur R, ça c'est le R carré, ça c'est le voilà. Donc voilà comment on fait la calibration avec le modèle ARC et le modèle SWOT. La calibration du modèle SWOT à travers SWOT.